Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Je suis à SOS Racims. Oui, c'est ça, vous êtes, ouais. Je vous entends très mal. Oui, je suis dans les transports, monsieur, excusez-moi. Madame, Qu'est-ce que je peux faire pour vous? madame, je Allô? suis une femme. Oui, désolé, je vous entends très mal aussi, je suis dans les transports. J'ai essayé Allô? d'appeler tous les autres, tous vos petits camarades là, et j'ai réussi à tomber sur personne, hein. Mais c'est normal, ils sont occupés. Comment ça? Bah, parce que vous n'êtes pas la seule personne qui appelle. Oh bah ça m'étonnerait ça, parce que j'ai essayé d'appeler un certain nombre de fois, hein. Eh ben, c'est que vous n'êtes pas la seule personne qui appelle. D'accord. Et à côté, Vous vous occupez de quoi, vous? moi, je suis responsable de la jeunesse. Je m'occupe de tout ce qui est Ah secteur bah c'est jeunesse. très bien, c'est à vous que je voulais parler. Dites-moi. Géraldine Duglan, l'association contre le racisme et la xénophobie Oui. d'Armand-Lagarèche. Vous connaissez ou pas? Non, je connais pas. Pourtant, on a travaillé, on a fait quelques collaborations avec SOS Racisme hein, depuis les années 80. Hein. Ça date quand même notre collaboration. Ça fait quand même un certain moment qu'on travaille ensemble. Je trouve ça un petit peu insultant que vous ne sachiez pas qui je suis. Hein. Bah, désolé, je ne connais pas. Bah renseignez-vous, monsieur. Ça fait combien de temps que vous travaillez pour SOS? Ça fait 2 ans que je suis à SOS. Voilà, bah, il va falloir vous renseigner parce que, voilà, je veux dire, notre collaboration, elle est pérenne dans le temps. Ça fait quand même un sacré moment. Et voilà, il y a eu quand même quelques fruits qui ont été cueillis. Et on a réussi des belles batailles. On a mené à bien de quelques belles batailles. Et voilà, c'est dommage comme ça qu'à SOS, on ne parle pas plus de nous. Voilà. Bah, Parce qu'on vous a bien pourquoi aidé est-ce que quand même. vous Hein. avez- Et en échange, on n'a jamais eu la moindre subvention, jamais le moindre petit coup de pouce politique ou logistique. Voilà, je veux dire, en plus, on ne sait même pas qui on est. Donc c'est un petit peu Bah, moi, je ne dommageable. sais pas, mais peut-être que les autres, ils savent. Faut À qui pas ai-je l'honneur? préjuger. J'ai dit, je peux terminer ma phrase? Pardon? Allô? Oui, Je allô? peux terminer ma phrase? Ah, vous parliez là? Je sais pas, j'entends très mal ce que vous dites. Dites-moi. Je disais, c'est pas parce que je ne connais pas que tout le monde à l'association ne connaît pas. Ah Il y bah, a des jeunes, il y a aussi je vais des dire vieux. que il y a j'en aussi connais des personnes. quelques-uns, hein, certains de vos anciens patrons. Julien, Tant mieux. je connais très Exactement, bien tant mieux, Julien, mais je connais Julien, très bien il est Dominique. plus. Je connais très bien Donc, Dominique, si vous voyez ce que je veux Le dire. président actuel, c'est Dominique Sopo. Ah, je Tant mieux connais si vous le connaissez très bien. ah, Si vous le très connaissez bien, très bien. très bien, Autant, si vous voyez ce que je veux dire. vous en supplie. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Ça, c'est entre vous. Mais C'est pas le dernier, hein, le Dominique. hein. C'est pas le dernier. que je vais vous dire, c'est que si vous n'avez pas eu de coup de pouce ou quoi que ce soit, là, je sais pas pourquoi. Non, on fait pas ça pour ça. Nous, on se bat avant tout contre le racisme et la xénophobie. On n'est pas là pour prendre des gamelles. On laisse ça aux Parisiens. Nous, on est sur le terrain, on travaille. Voilà. Mais c'est pas grave. C'est juste que je trouve ça dommage qu'on n'ait même pas cette petite reconnaissance de parler un petit peu de nous aux jeunes, de dire l'importance de notre action au quotidien dans le combat antiraciste, antifasciste. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On a l'habitude d'être un peu invisibilisé au profit de Paris. C'est la vie, c'est comme ça. Mais vous êtes dans quelle ville, vous? Moi, je suis à Amiens-la-Garenne. Ok, ça c'est... On a un comité sur place, je réfléchis en même temps, je sais pas. Je pourrais voir avec mon collègue qui s'occupe des Non, il n'y a régions. rien. SOS n'est pas du tout représenté dans la région. Il Ok. y a des bureaux fantômes, mais voilà, il n'y a personne. Hein. C'est un petit peu comme à Paris. Hein. Oui. Quand on appelle, on tombe sur personne. Voilà. Moi, j'ai perdu mon téléphone, sinon j'aurais appelé Dominique directement. Hein. Mais moi, j'ai perdu mon téléphone, j'ai perdu tout mon répertoire. Justement, j'essaye de joindre Dominique. Justement là, je suis pas là au bureau pour Oui. vous dire si je pouvais avoir son numéro là et vous l'envoyer. Ouais, Là, c'est mon téléphone pro. d'accord. Donc, est-ce que je peux vous... Parce que quand vous appelez sur le standard, on vous envoie sur le secrétariat ou pas? Ah, mais il n'y a personne. Hein. Je veux dire, il y a 4 numéros, je crois, disponibles à SOS Racisme, vers lesquels on peut être redirigé. Les 3 autres, 6 Exactement. répondeurs, ça sonne dans le vent, il n'y a personne. Hein. Vous êtes le seul à travailler un petit peu dans cette association. Hein. Bon, à mon avis, parce que vous devez être mieux payé que les autres. Voilà. Mieux payé. Bah quoi, vous êtes salarié? Vous êtes salarié? C'est pas qu'on est salarié qu'on est bien payé, monsieur. Si Oh, vous n'allez pas vous plaindre. Oh, vous travaillez, on sait comment ça se passe. Vous travaillez 5 heures par semaine, vous prenez un petit SMIC, ça se passe bien. Vous n'allez pas vous plaindre non plus.
Voilà. On sait comment ça se passe dans le milieu associatif. Hein. On va pas chialer non plus. Hein. On se met bien, comme disent les jeunes. Non, on se met pas bien, désolé. On se met même pas bien. Oh, Pour les études que je fais, pour quelqu'un qui a fait les études que j'ai faites, désolé, c'est pas se mettre bien avec ce vous avez qu'à aller travailler dans le privé. Voilà, laissez la place à quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas content. Madame. Mais monsieur. Madame. Madame, je suis en quête d'expérience. Je suis pas en quête de salaire. Bah, pourquoi vous chialez alors? Vous êtes en train de chialer. Je suis en train de vous dire que je ne suis pas bien payé. Si vous voulez, moi j'ai mon petit cousin Gaston, il veut bien terminer, s'il vous plaît. Il veut bien venir travailler à SOS à votre place, si ça vous va pas. Laissez-moi juste terminer. C'est longtemps qu'il attend sa place, lui. Hein. Laissez-moi juste terminer, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Je ne suis pas payé ce que vaut mon diplôme, mais ça c'est le cadet de mon souci pour le moment. Je veux l'expérience. C'est pour ça que je suis là. Je suis pas en train de dire oui, je m'en fous, je me plains de quoi que ce soit. Vous avez fait quoi comme étude, vous ? Arrêtez de tirer des conclusions sur ma vie. Vous avez fait quoi comme étude, vous ? Désolé, mais je vais pas vous dire ce que j'ai fait. Ah voilà, vous pérorez, mais vous bombez le torse, mais ça se trouve, vous avez juste un bac pro en électronique, hein, j'en sais rien. Vous savez, ce qui est bien avec les gens, c'est que vous avez beaucoup supposé avoir des préjugés sur des gens. Je n'ai aucun préjugé, c'est juste que vous ne dites rien, donc moi je suppose, forcément. Écoutez, vous pourriez éclairer ma lanterne, mais vous ne le faites pas. Voilà, donc je me dis qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Écoutez, je vous appelais pas pour vous parler de vous, même si c'est très intéressant. Vous avez l'air très. Dites-moi ce que vous voulez. Vous avez l'air très gentil et très sympathique au demeurant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai un petit peu débordé sur vous. Puis vous devez être beau garçon. Je le vois, il y a une certaine assurance chez vous. Ça va, vous avez un petit peu la voix des BG timides, comme on dit. Vous êtes un BG timide, je suis sûr. C'est quoi votre prénom ? C'est Barthélemy. Mais dites-moi pourquoi et qu'est-ce que je peux faire c'est mignon. La Saint-Barthélemy. Oh là là, ça rappelle pas des bons souvenirs, hein, les heures les plus sombres. Bon, je vous appelais parce que je voulais savoir si une action allait être organisée et menée par SOS Racisme contre Maître Gims. Alors là, j'en ai aucune idée. J'ai pas encore eu à échanger avec Dominique ou le secrétaire général d'SOS. Donc je sais pas encore. Là, j'ai vu. Vous savez ce qu'il a fait, Maître Gims? Comment? Vous savez ce qu'il a fait, Maître Gims? J'ai suivi ce qu'il a plutôt dit. C'est insupportable. Je veux dire que là, pour faire monter Zemmour et la négrophobie en France, il n'y a pas mieux, hein? D'accord? Donc il faut vraiment s'occuper de ce garçon, ça suffit. Mais ça suffit, les islamistes, là. Je n'en doute pas. Là, de toute façon, j'ai envoyé la vidéo d'ailleurs à un de mes collègues. Et là, c'est en pleine discussion. On ne sait pas encore ce qui va être fait. En plus, dans tous les cas, une décision va être prise. Bah oui, parce qu'en plus, on nous reproche souvent, nous, au monde associatif antiraciste, de ne s'attaquer qu'aux Blancs. Ce serait la bonne occasion de montrer que, voilà, on ne s'attaque pas qu'aux Blancs et qu'on n'est pas monomaniaque des Blancs, des Blancs, des Blancs. Et que, voilà, quand il y a des gens qui se votent dans l'intolérance et le repli identitaire et communautaire, surtout des stars comme ça, des vedettes, hein, parce que c'est une star, Maître Gims. C'est un peu le nouveau Johnny Hallyday, hein. Donc voilà, Johnny, on lui a pas fait de cadeau, hein, quand il a dérapé, Johnny, hein. On lui a mis plein sa gueule. Hein. Je vois pas pourquoi Maître Gims, ça va lui lancer des fleurs. Ah non, voilà, faut lui niquer sa mère. Voilà, vraiment, faut lui niquer sa grand-mère. Il faut le renvoyer au Congo, je sais pas où, dans son pays là. Mais ne vous inquiétez pas, là-bas, il pourra jouer l'islamiste autant qu'il veut. Il pourra mettre sa femme en burqa. Il pourra faire l'Aïd. Il pourra violer sa petite cousine. Ça le regardera. Il pourra avoir autant de femmes qu'il veut. Mais en France, on vit comme un Français. Exactement. Votez, ça suffit. Exactement. Je vous en supplie, faites-le. ZOS 2022. Faites-le. Faites de lui le président de la France. Putain, c'est arrivé au pire moment. Faut lui niquer sa mère. Voilà. Vraiment, faut lui niquer sa grand-mère. Il faut le renvoyer au Congo, je sais pas où, dans son pays là. Mais ne vous inquiétez pas, là-bas, il pourra jouer l'islamiste autant qu'il veut. Il pourra mettre sa femme en burqa. Il pourra faire l'Aïd. Il pourra violer sa petite cousine. Ça le regardera. Il pourra avoir autant de femmes qu'il veut. Mais en France, on vit comme un Français. Exactement. Ça suffit. Exactement. ZOS 2022.
Mais ne vous inquiétez pas, je vais passer le mot et j'espère d'ici ce soir ou demain matin avoir des réponses à la Moi, fin je vous du préviens, hein. Si des actions ne sont pas menées par bienveillance ou par racisme, parce que pour moi, ce serait du racisme de ne pas s'attaquer à Maître Gims. Parce que si Vianney ou si Matt Pokora avait dit non, ne fêtez pas l'Aïd Moubarak à vos amis musulmans, parce que nous, on est des catholiques, on fait pas ça, d'accord? Il s'en prendrait plein sa gueule. Donc si vous vous en prenez pas, si vous attaquez pas Maître Gims, considérez que le combat antiraciste est dévoyé et je rejoindrai moi et tous mes associés, tous mes petits camarades de lutte, on rejoint Zemmour, on rejoint la campagne Zemmour tout de suite. Parce que ça suffit, le deux poids deux mesures, c'est du racisme. Moi, je pense ça comme du racisme. Ouais, mais attendez, rejoindre Zemmour, mais ça va là? Comment? Comment ça rejoindre Zemmour? Ça veut dire quoi ça? Voilà, parce que je veux dire, Zemmour, c'est le seul, c'est le seul qui veut combattre Gims. Moi, maintenant, mon objectif, c'est combattre Gims. Voilà. Ouais, mais vous rejoignez quelqu'un qui est à la fois raciste et misogyne. Comment voulez-vous qu'il soit raciste? Ouais. Il est berbère et juif. Il n'est pas raciste. Bon, il a une petite animosité contre l'islam, ça c'est une certitude. Je pense que, je suis désolé, mais je vais courter la discussion parce que là, aller droit en disant... Vous voulez me censurer, oui, Barthélémy? Vous voulez me censurer? Allô, est-ce que vous m'écoutez? Vous voulez me censurer, Barthélémy? Arrêtez de crier. C'est parce que je suis une trans? C'est parce que je suis une femme trans? Vous êtes misogyne et transphobe, c'est ça? Oui, bah super, c'est parti. C'est ça, vous êtes misogyne et transphobe, Barthélémy. Ah, je vois ça. Oui, s'il vous plaît. Voilà, si vous ne me raccrochez pas au nez, on pourra discuter, effectivement. Vous avez besoin de crier ou c'est tout le temps comme ça ou c'est... Non, mais vous menacez de me raccrocher au nez. Écoutez, vous avez besoin de crier dans mes oreilles, j'ai mal à l'oreille. Écoutez, j'ai juste... Pardon. Voilà. Si vous avez mal, vous avez un handicap? Là, j'ai pas de handicap. Je suis devant. Là, j'ai un rendez-vous. Je suis en retard là, mais je prends le temps pour discuter avec vous au téléphone. C'est gentil. Donc, quand vous commencez à crier déjà au téléphone, ça me donne pas envie de continuer la discussion. Ça me donne juste envie de raccrocher. Vous menaciez de me raccrocher au nez. Là, du coup, j'ai réussi à vous convaincre de continuer cette discussion. Si vous êtes en train de me dire oui, il faut combattre les personnes qui sont à la fois communautaires, qui vont avoir des messages d'intolérance, et quelque part dans la même discussion, vous me dites ah bah tiens, au pire des cas, je vais rejoindre Zemmour. Mais attendez, dans quel monde vit-on? Non mais, je veux dire, attendez, je vous explique mon point de vue. Comment une personne, non, laissez-moi. Entre la peste et le choléra, je prends le choléra, c'est tout ce que je vous dis. Mais non, moi je combat, ça fait 10 ans que je combats Éric Zemmour, monsieur. Bah justement, si ça fait 10 ans que vous avez combattu, vous êtes battu, vous avez mené des combats, des luttes, etc., c'est pas pour faire 10 ans encore de pas en arrière. Bah non, je vais vous expliquer mon point de vue. Mais non. Laissez-moi juste vous dire. Après, si vous voulez, vous pourrez me dire que j'ai tort. Laissez-moi juste terminer ma phrase. C'est juste dommage que quelqu'un comme vous, avec le parcours, parce que là, vous me dites que vous avez eu 10 ans de combat, c'est énorme. Beaucoup plus. 10 ans contre Zemmour. 10 ans contre Zemmour, mais ça fait 25 ans que je me bats, moi. Voilà, donc 10 ans, c'est la moitié, parce que la moitié un tiers de mon âge quand même, mais quand même, dire je vais rejoindre le camp de Zemmour, mais attendez, on est tombé sur la tête, là, il y a un problème. Non, mais laissez-moi vous expliquer mon raisonnement. Il y a un problème. Je vous explique mon raisonnement. C'est que, pour moi, ce que dit Maître Gims est plus grave que ce que dit Éric Zemmour. Parce qu'Éric Zemmour ne ferme pas la porte aux personnes de couleur qui veulent s'assimiler, etc., d'accord? Lui-même se présente comme un assimilé juif, berbère, je ne sais pas quoi. D'accord? Il ne s'y dit pas français de souche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du racisme. En fait, c'est de l'assimilationnisme radical. D'accord? Eh ben, je préfère ça à un discours communautaire de repli et de rejet que peut porter un Maître Gims. Donc, je vous dis, entre la peste et le choléra, si je dois choisir, je choisirais le choléra. Voilà. Parce que, et ça, la seule chose qui peut empêcher des gens comme moi, de vieux militants de gauche, la vraie gauche, hein, pas des nouveaux gauchistes indigénistes, je sais pas quoi, qui peuvent se sentir représentés dans le discours d'un Maître Gims, par exemple, des vrais républicains, des vrais humanistes. Eh bien, si on doit choisir entre la peste et le choléra, et je ne suis pas la seule. Sachez-le, mon petit Barthélémy, je ne suis pas la seule qui rejoindrait Éric. Et en plus, il est beau garçon. Alors, ce que je veux vous dire, c'est à titre personnel, ça n'engage que moi ni l'association. Au
comprends jamais, même dans un cauchemar, je ne serai un partisan de Zemmour. À la fois 200 messages à stigmatiser les étrangers, des personnes qui veulent s'intégrer dans la société française. Alors là, désolé pour moi, le message qu'il véhicule, c'est un message que je C'est pas vrai, vous mentez là. Non, non. Il encourage les gens qui veulent s'assimiler. Il encourage les gens qui veulent s'assimiler. Il encourage les gens qui veulent s'assimiler. Il encourage l'assimilation. Vous ne pouvez pas dire les Noirs et les Arabes au goulag. Il ne dit pas ça. Vous ne pouvez pas caricaturer son discours. Vous ne vous rendez pas service en disant ça. Je vous le dis. Donc je vous le dis, vous avez le choix. En fait, ce que je vous dis, c'est que vous avez le choix. C'est soit vous attaquez Maître Gims et vous lui défoncez sa gueule de communautariste xénophobe, hein, soit on rejoindrait Eric et je ne serais pas la seule. Je ne serais pas la seule. On en a parlé avec le bureau à Anguin-les-Moulineaux. Je peux vous dire que tout le monde est remonté. On est très remonté. Là, vous êtes à vous êtes à un croisement. Il va falloir faire le bon choix, je vous le dis tout de suite. On attend tous là votre décision. Et je vous dis que si ce soir, des décisions n'ont pas été prises pour condamner les propos communautaristes et anti-républicains de ce Gims, qui sont négrophobes d'ailleurs. Lui, c'est le vrai xénophobe, c'est le vrai racialiste. Il dit, en gros, si vous êtes né musulman, faut pas dire bonne année aux Français. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous croyez que Jean Messia ne souhaite pas la bonne année aux gens? Non, voilà. Être français, c'est souhaiter la bonne année. C'est souhaiter un bon Noël, même si on ne fête pas Noël chez soi. Moi, je souhaite l'Aïd Moubarak à tous mes amis musulmans, tous les ans. D'accord? Et je n'accepterai pas qu'un Matt Pokora, qu'un Vianney ou qu'un Claude François disent non, il ne faut pas fêter l'Aïd Moubarak aux musulmans. Voilà. Parce que ce serait justement condamné. Mais là, attention, ne soyez pas raciste. Et je vous le dis tout de suite, hein. Ne soyez pas raciste. Ne soyez pas négrophobe. Hein. Parce que là, c'est ça que je vous reprocherais, c'est d'être raciste et négrophobe. Il faut traiter tout le monde de la même façon, quelle que soit sa couleur de peau. Et si vous ne vous attaquez pas à Gims, vous démontrerez que vous êtes des racistes et des négrophobes et des gamelleurs parisiens. Parce que c'est bien ça, le sujet de notre discussion. Vous commencez déjà à mélanger beaucoup de choses. Vous savez ce que ça veut dire négrophobe au moins? Bien sûr. Ça veut dire quoi? C'est de ne pas aimer les Noirs. Ok, bon, là vous me dites, si vous vous attaquez par Maître Gims, vous êtes négrophobe. Bien sûr, parce que vous aurez considéré un noir, une personne selon sa couleur de peau noire. Voilà. Vous aurez fait de la négrophobie, bien sûr que oui. Ok. Parce que considérer un noir différemment parce qu'il est noir, eh ben c'est de la négrophobie, je suis désolé. Que ça lui serve ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. On peut faire du racisme positif, ça existe aussi le racisme positif. Hein. Par exemple, considérer que les Chinois sont plus intelligents, qu'ils sont meilleurs en mathématiques, ça peut sembler positif, mais c'est du racisme quand même. C'est comme dire que les Noirs courent plus vite. Voilà, c'est peut-être observable par la science, mais c'est du racisme. Positif. Et comme les Arabes, on peut dire que les Arabes font mieux les kebabs. Oui, mais non, c'est du racisme aussi, positif. Je connais des Blancs qui font des très bons kebabs. Oui, mais là, vous allez un peu plus loin, vous allez hors de notre discussion. Là, vous êtes en train de nous dire on est négrophobe. Si on n'attaque pas... Voilà, bien sûr, oui, c'est de la négrophobie. On n'attaque pas qu'on va être négrophobe. C'est quoi cette histoire de négrophobie si, je vous le dis, c'est de la négrophobie, parce qu'en fait, vous ne feriez pas quelque chose que vous auriez fait à un Blanc sous prétexte qu'il est noir. Négrophobe. Là, oui, mais être négrophobe, là, ça passe en sens dans la phrase. Mais si, je vous le dis, mais vous ne comprenez pas parce que vous ne voulez pas comprendre. Je vous dis que ça rende service. Vous avez raison, vu que vous me le dites. J'ai tort, vu que je n'entends pas. Ben oui, non, mais parce que vous n'écoutez pas quand je parle. Vous n'écoutez pas quand je parle. Mon bon Barthélémy, écoutez quand je parle. Ma phrase tout à l'heure m'avait coupé la parole, vous savez ça. Parce que c'est pas très intéressant ce que vous dites, Barthélémy. Vous avez l'air assez limité. Passez-moi un responsable, s'il vous plaît, Barthélémy, parce que vous avez l'air assez limité intellectuellement. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Que je suis à un rendez-vous, que ça fait à peu près 10 minutes que je vous ai laissé le temps de discuter avec. J'ai laissé le temps pour discuter avec vous. Oui, mais vous ne comprenez pas. Donc passez-moi quelqu'un qui est un peu plus important dans l'organisation. Passez-moi Dominique. Passez-moi Dominique. Là, je vous dis que je suis à un rendez-vous. Il n'a pas l'air très important votre rendez-vous si vous me parlez à moi pendant ce temps-là. C'est pas très important votre rendez-vous, c'est quoi? C'est une épilation du maillot? Voici une personne qui fait, au moins vous dites que vous appelez 10 fois, personne ne répond, je prends le temps de vous répondre. Oh, calmez-vous Barthélémy, ne montez pas dans les tours. Hein. Écoutez, parce que moi je vais venir à Paris. Hein. Attention, moi j'ai été pilier de rugby pendant 25 ans.
C'était fini. J'ai perdu, j'en avais marre en fait, donc j'ai accéléré sur la fin.